tiré dans le livre de 1 Roi 18, le verset 36. Alors, lisons la parole. Il est écrit, au moment de la présentation des offrandes, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. » Il y a une phrase qui a vraiment tiré mon attention et c'est au verset 36. La phrase dit que l'on sache que tu es Dieu. Une parole dite par le prophète Élie lors de son combat avec le prophète de Baal. Et c'est là où qu'il sort cette parole, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucun pouvoir qui sera au-dessus du pouvoir de la parole. Alors, fais très attention lorsque tu sors une parole, parce que la parole a la capacité de tuer, a la capacité de bénir. La parole a vraiment une forte puissance. Alors, lis avec moi Proverbe 18, 21. Il est écrit... 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime mangera les fruits. Aussi, Proverbe 30, 22, 32, il est écrit, si l'orgueil te pousse à des actes de la folie, faut mettre ta main sur la bouche. Alors, c'est quoi la parole? La parole, c'est le fait d'ouvrir la bouche et sortir un son. Deuxièmement, la parole, c'est la pensée exprimée à haute voix. Alors, selon moi, la parole, c'est le fait d'ouvrir la bouche et exprimer la pensée du cœur. Voilà pourquoi Luc 6, 45, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, ce que tu parles, c'est ce qui se trouve dans ton cœur. Alors, l'homme de Dieu déclare en disant que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Il faut savoir qu'il n'y a pas de déclaration dans la Bible, il y a des créations. C'est bizarrement que nous disons déclaration. Mais en réalité, il n'existe pas de déclaration, mais de création. Lorsqu'un prédicateur prêche, il élève la voix pour les miracles. Lorsqu'il enseigne, il met des bases sur la foi. Mais lorsqu'il déclare, il crée. Et ce qu'il faut savoir est que la création, c'est le monde de Dieu. Voilà pourquoi, en déclarant ceci, beaucoup de choses sont passées. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré au nom de notre Seigneur. Voilà pourquoi, 1 Samuel 17, 45, c'est David qui parle contre Goliath en disant, toi tu me viens avec les chars, mais moi je viens par la parole de l'Éternel. Il faut faire attention avec la parole. La parole a un pouvoir créatrice dans ta vie. Dieu a créé son monde par la parole. C'est-à-dire, la parole crée des réalités. Proverbe 18, 21. La parole donne la vie ou la mort. Et celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Le même proverbe 30, 32. Si l'orgueil te pousse à des actes de la folie, mets ta main sur ta bouche. Tu vois, la parole a un grand pouvoir. Il y a le pouvoir sous ta langue. Voilà pourquoi Dieu lui-même a créé par sa parole. Alors, dans la définition, la parole, c'est la pensée exprimée à haute voix. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est ce qui est dans tes pensées. Il faut faire attention à ce que tu penses, parce qu'en pensant, tu crées des réalités. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que lorsque tu penses trop à quelque chose et que ça t'arrive? Pourquoi? Parce que la pensée a un pouvoir créatrice dans ta vie. Voilà pourquoi, lorsque tu penses, c'est bien, il ne faut pas parler. Pourquoi? Parce que la pensée pousse l'homme à parler, alors que la parole ne peut que mettre la signature là où la pensée a écrit une lettre.
La pensée peut écrire une lettre, mais la signature sera scellée par la parole. Voilà pourquoi, lorsque l'orgueil te pousse à des actes de la folie, il faut mettre ta main sur ta bouche.